Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo en temps réel. Cette semaine, je vous propose de partager une collection que j'adore avec plein de petits oiseaux parfaite pour l'hiver, des couleurs splendides. C'est la collection Nids hivernaux. Vous m'avez demandé, notamment l'une d'entre vous, de vous remontrer cette collection, donc je ne vais pas me gêner. C'est ma collection préférée du catalogue. La voici. Voici les cartes qui sont présentées dans le catalogue avec cette collection. Mais cette semaine, on ne va pas réaliser ensemble une carte, on va réaliser une boîte. Et oui, les fêtes de fin d'année arrivent, les petits cadeaux à nos amis, à nos parents, les petits cadeaux d'assiette lorsque l'on fait un repas en famille ou entre amis. Les boîtes, vous allez en avoir besoin sans arrêt. Et je peux vous dire que celle-ci, elle est vraiment top. Regardez. Je l'ai fait quand même d'une taille assez grande, elle fait 7 cm sur 7 cm. Vous pouvez, je vous montrerai tout à l'heure des modèles un petit peu plus petits. Elle se ferme par un joli ruban. Et regardez-moi ça, je me rapproche un petit peu. Hop, elle s'ouvre et en fait c'est une boîte origami. Vous allez avoir besoin de très peu de colle pour faire cette boîte, juste là, vous voyez, pour coller les rabats. Et ça, c'est pour qu'elle soit un petit peu plus solide, mais c'est même pas obligatoire. Ça veut dire que cette boîte, vous pouvez la faire avec tout le matériel que vous avez à la maison, du papier cartonné et de la décoration. Ça sera super. Et si je vous présente cette boîte, c'est parce que il y a quelques jours, je suis allée à la première crop organisée par ma marraine Stampin' Up qui s'appelle Christine la Tortue Scrap. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, une crop, c'est un rassemblement de scrapeuses sur une journée où on fait un projet assez volumineux. Et elle nous a fait faire un mini-album avec cette collection. Je vous le montre là, vous allez voir. Regardez comme il est beau. Je vais vous montrer l'intérieur tout de suite après, quand la caméra sera sur mes mains, mais regardez-moi cette beauté. Et lorsque je suis allée à cette crop, elle avait mis ces petites boîtes sur la table avec des petits chocolats. C'était top. Je vous montre la boîte qu'elle nous a présentée. Et ensuite, on fait ensemble, en temps réel, cette jolie petite boîte origami. Allez, on y va. Alors, avant de commencer, voici la boîte que nous avions sur notre table lors de la dernière crop de Christine, la Tortue Scrap. C'est-à-dire qu'elle a organisé une crop sur une journée avec une trentaine de personnes sur laquelle elle nous a fait faire un super mini-album. Je ne sais pas si je peux vraiment dire mini-album tellement il est beau et grand. Je vous le montre tout de suite. On a passé la journée avec cette jolie collection. Et voilà la boîte qu'elle avait mise sur les tables. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la boîte qu'on va réaliser aujourd'hui. Bien sûr, je lui ai demandé la permission. Elle était d'accord. Elle est trop sympa, Christine. Je vais maintenant vous montrer le joli album qu'on a fait parce que vraiment, le voilà, ce magnifique album. Alors regardez, mon plan de travail, il n'est pas assez grand pour le contenir tellement il est de bonne forme. Regardez comme il est beau. Hop, je remets la caméra dessus, voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur, vous n'allez pas être déçus. Alors, voilà l'album. Vous avez un premier volet comme ça, hop, puis comme ça. Alors les décorations, j'ai pas exactement suivi ce qu'elle nous a dit de faire. Donc ce que je vous montre, hop, n'engage que moi. Voilà. Donc la première page, hop, qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, hop, comme ceci. Avec une page sur la droite qui s'ouvre comme cela. J'ai pas encore mis les photos, mais vous voyez là, il y aura deux belles photos droites avec ce pop-up. De nouveau une ouverture comme ça, puis hop, une ouverture comme ceci, avec de nouveau des petites décorations. Alors les décorations, je ne les ai pas terminées. J'attends d'avoir mis les photos dans mon album pour pouvoir les terminer. Voilà. Et là, encore. Encore une pop-up qui s'ouvre comme ceci.
Vous avez vu comme il est beau cet album? Franchement, il était top. J'ai passé une excellente journée. Donc déjà, je remercie Christine que si elle passe par ici, j'ai passé une excellente journée. Je te remercie beaucoup. Et ensuite, ça m'a vraiment inspiré de faire de jolies choses comme ça. Hop. Voilà. Si vous êtes intéressé par de jolis albums comme ça, n'hésite pas à revenir vers moi et ça m'inspirera à vous faire, pourquoi pas, un tuto avec un kit dans ce genre-là. C'est vrai que c'est magnifique, mais ça prend un petit peu de temps à faire. Ça n'a pas du tout la même périodicité que mes vidéos qui doivent durer moins de 15 minutes toutes les semaines. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré, ce grand album. Et j'aurais vraiment envie de continuer avec vous. Pour ce qui concerne cet album, je vous mets les coordonnées de Christine en barre d'informations. On a donc dit qu'on allait refaire la petite boîte juste pour toi. Elle nous avait mis des chocolats dedans. Hein. Mais bien sûr, Nelly a mangé tous les chocolats. Donc nous allons refaire cette petite boîte, toujours avec cette jolie collection nid hivernaux. Pour faire la petite boîte que nous allons faire ensemble, je vais utiliser une feuille de papier A4 de couleur gris granit. C'est facile, les couleurs qui sont dans le papier imprimé, elles sont listées au dos du papier. Donc j'ai qu'à en choisir une, je suis sûre que mon papier, il ira parfaitement bien avec cette couleur, il sera parfaitement coordonné. La couleur que j'avais utilisée sur mon projet prototype, c'est mauve mélancolique. Dans ce rectangle de papier, je vais découper un rectangle de 20 cm par 26 cm. Donc, sur le petit côté, je taille à 20 puisqu'il fait 21. J'enlève donc 1 cm. Hop. Et sur le grand côté, 26. Ensuite, il va me falloir plier. Je vais devoir plier le grand côté. Donc, vous mettez le grand côté sur le bord haut du massicot et vous pliez à 7, 10 et demi. Hop, 7, 10 et demi, 17 et demi et 21 cm. Vous tournez votre papier d'un quart de tour et vous pliez à 3, 6 et demi, 13 et demi et 17 cm. Je prends un crayon et je vous montre un petit peu où on en est. Vous avez au centre deux carrés qui font 7 par 7 cm. 7 par 7 cm, c'est la taille de notre boîte. Donc, ces deux carrés, vous les laissez bien là à gauche. Et là, à droite, vous avez un rectangle. Ce rectangle, c'est la partie qui va venir ouvrir et fermer la boîte. La petite languette là, que je mets à l'intérieur. Donc, celle-ci, on la veut toute seule. Hop. Donc on va découper tout ce qu'il y a à côté. Ensuite, là, nous ne voulons que les rectangles qui font 7 cm de longueur et qui sont en haut et en bas. Donc on va découper cette partie-là et hop, cette partie-là. Vous avez vu, ça nous fait comme une espèce de croix, là. Là. Et ensuite, on découpe. Donc moi, je découpe avec mes ciseaux. J'ai pris mes gros. C'est plus facile. Vous pouvez découper, vous, avec votre massicot. Si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas. Ça, c'est question de confort personnel. Vous êtes certainement plus agile avec le matériel dont vous avez l'habitude.
On va couper tout ça. Tout ce dont on n'a pas besoin. Voilà, voilà. Et là, il nous en reste un petit morceau. Bien sûr, là où j'ai un petit peu dépassé avec mon crayon, je gomme. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Vous avez vu la languette, la boîte. Ensuite, on va faire en sorte que les languettes soient invisibles et soient le plus joli possible. Donc on va enlever hop, un petit millimètre sur le côté des deux petites languettes qui dépassent là sur les côtés. Voilà. Et on va faire pareil à la languette du bout. Donc un petit millimètre et on taille en triangle jusqu'au bord. Un petit millimètre et on taille en triangle juste au bord. Ça nous permettra de pouvoir vraiment bien entrer et sortir la boîte, la languette dans la boîte. Par contre, si on avait laissé la totalité, elle aurait été plus difficile à entrer et à sortir, mais elle resterait mieux coincée. Là, du coup, comme on fait en sorte que ce soit plus facile à ouvrir et à fermer sans abîmer la boîte, ben dans ce cas-là, on met un ruban parce que sinon, vous voyez, elle a tendance à pas trop tenir. Voilà. Il suffit de le savoir. Donc là, les deux parties qui sont en haut et en bas, on va prendre notre colle. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc un petit peu de colle. Vous voyez, là, ça va faire que nos côtés, ils vont être beaucoup plus rigides. Vous voyez que c'est, on ne le voit pas bien là que c'est doublé, mais je vous le dis, c'est doublé. Donc, on double. Ça va aider notre boîte à se mettre en forme. Hop, voilà, une petite pince pour tenir. Une autre grosse pince pour tenir l'autre côté. Et on va attendre que ce soit bien collé. Ensuite, on va devoir faire une pliure. Donc, on va devoir faire même plusieurs pliures. Vous allez prendre le carré du centre et vous allez plier là, selon la diagonale. Vous partez chaque fois au coin d'un des carrés et vous allez jusque vers l'extérieur. Là et là. Et là, on va plier, ça va être ces 4 plis là, on va plier pour que notre boîte soit tellement facile à mettre en forme. Allez, hop, ça c'est fait. Moi j'ai pris juste mon plioir et une règle. C'est pareil, faites ce qui vous est le plus facile. Hop, et je trace ma diagonale. Alors, est-ce que vous aimez recevoir pour les fêtes? Est-ce que vous faites de jolies tables? Je pense que ces petites boîtes pour une table de fête en cadeau d'assiette, comme on dit, elles sont parfaites. C'est un petit cadeau que les gens peuvent garder après les fêtes. Donc, ce sera un joli souvenir. Et alors, en plus, si vous mettez une gourmandise dedans, et alors, en plus, si vous mettez dedans une gourmandise à base de chocolat, invitez-moi, je viens. Alors, voilà. Nous avons donc nos 4 plis. Ensuite, nous allons marquer tous les plis de façon à ce que justement le pliage de cette boîte soit facilité. Voilà, comme ceci et comme ceci. Et nous allons également marquer ces 2 plis, mais il faut en faire un pli montagne, c'est-à-dire vers le haut. Donc, vous voyez, c'est très facile avec les mains, on plie un petit peu et on fait nos plis montagne. Voilà. Et ensuite, on plie également les côtés. Et voilà, vous savez quoi?
notre boîte, elle est déjà finie. Voyez? Je plie un petit peu les côtés, je rabats, les plis ils vont tout seuls vers l'intérieur. Là, cette partie-là, elle se ferme toute seule. Et hop! Voilà, ma boîte est terminée. On va faire maintenant la décoration. C'est ma partie préférée. Hein. Donc pour la décoration, c'est très simple. Je vais découper un carré, pas un rectangle, un carré de 6,5 sur 6,5 pour mettre sur le fond de ma boîte. Alors là, j'ai l'embarras du choix. Le papier, il est magnifique. Je ne sais pas bien ce que je vais prendre. Alors quelque chose dans les tons de gris plutôt. Quelque chose dans les tons de gris pour rappeler. Ou bien de bleu, non de gris. Hein, on va mettre gris. Et ça, chaque fois, j'ai toujours 10 idées à la seconde. Donc en gris, nous avons ce joli papier façon bois qui irait parfaitement bien, ou celui-ci avec les petits oiseaux. Alors, lequel serait le mieux? J'ai un faible pour celui-là, hein. Il est vraiment trop beau. Allez, c'est parti. On va couper un rectangle de 6,5 sur 6,5. 6,5 sur 6,5. Et bien sûr, on le colle. Donc moi je veux que ma boîte s'ouvre comme ça, dans ce sens, que mon nœud soit ici. Donc je vais le coller comme ça. Parce que bien sûr, mes troncs d'arbres, si je les mets à l'envers, ça va se voir. Vous, si vous n'avez pas de tronc et que vous n'avez pas de dessin avec un sens, ce sera tant mieux pour vous, on va dire. Voilà. Ensuite, je vais choisir un ruban. Alors, hop. J'ai là le même ruban que celui que j'avais utilisé pour celui-là. Il est légèrement argenté, blanc et argenté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il irait super bien. Je vais le prendre. Voilà. Il est là, vous avez vu? Alors, en même temps, je vous montre, le fait de faire des vidéos en temps réel, ça me permet de vous montrer des choses que je ne vous montre pas normalement dans les vidéos qui sont beaucoup plus rapides. Pour tenir mes rubans, je mets une petite épingle. Hop. Comme ça, ça me permet de le tenir comme il faut. Il m'en faut suffisamment de ce ruban, je dirais presque 40-50 cm. Hein, parce qu'il va faire tout le tour de la boîte. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc je vais le mettre comme ceci. Et je vais coller avec des points de colle le ruban sur ma décoration. Je mettrai mes petits oiseaux dessus. Donc pour que mon ruban tienne bien, le double face, c'est encore mieux. Si vous avez des points de colle, ça le fait aussi. Certains rubans acceptent bien la colle. Mais celui-ci, bah, comme vous voyez, il est très fin, il est troué. J'ai peur que la colle passe à travers et qu'ensuite ça me joue des tours. Donc voilà, hop. Elle a sauté. Voilà. Je mets mon double face et mon ruban. Donc il me faut laisser suffisamment pour que la boîte puisse, que je puisse faire un nœud. Voilà. Voilà. Donc là, je pourrais faire un nœud. Voyez. Si je ne reste pas sous la caméra, vous ne risquerez pas de le voir. Voilà pour le ruban. Ensuite, on va s'occuper des petits oiseaux. Là, j'ai moi-même colorié les petits oiseaux avec mes Stampin' Blends qui sont des feutres à alcool.
Là, nous sommes sur une vidéo en temps réel. Je ne vais pas vous laisser patienter une demi-heure pendant que je colorie mes petits oiseaux, même si je m'amuse bien. Donc j'ai décidé d'utiliser les oiseaux qui sont déjà sur le papier et que je peux découper. La feuille que l'on peut découper, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Donc soit on découpe un petit oiseau comme ceci, avec une petite branche dans le bec, soit je découpe celle-ci. Comme j'avais déjà mes deux petits compères sur l'autre, celle-ci je l'avais faire la faire un petit peu différente et je vais découper cet oiseau. Nous avons bien sûr à notre disposition, hop, le set de tampons ainsi que le set de die. Et dans le set de die, nous avons de quoi découper notre petit oiseau. Alors pour qu'il passe plus facilement dans la machine, je le coupe. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Voilà. J'y mets le die par-dessus, il s'adapte parfaitement. Voilà. Je le cale avec un morceau de double face et je le passe dans ma machine de découpe. J'agrandis un petit peu pour que vous puissiez voir complètement. Voilà. Moi j'adore les petits oiseaux, je trouve que ça donne beaucoup d'élégance. Puis j'adore les petits oiseaux même en vrai. L'autre jour je me baladais avec mon mari dans notre village et je vois sur une branche d'arbre deux petits oiseaux mignons comme tout. Je m'approche pour les prendre en photo et là, ils s'envolent. Eh ben, j'étais déçue comme tout. J'ai même pas pu avoir ma photo d'oiseau. Ceux-là, ils s'envoleront pas. Donc, avec toujours mes dies. Dans mes dies, j'ai des petites branches de sapin comme ça. Et j'ai décidé de faire des petites branches de sapin dans mes chutes de papier gris granit. Ça va nous permettre de faire un joli fond à notre oiseau pour qu'il se fonde dans la nature. Hop. Bien sûr, tout est tombé. Donc des branches, il va m'en falloir plus que 2. Je pense que je vais en faire, allez, 4. De toute façon, voilà. 2, c'est fait. Voilà. Regardez comme c'est pratique d'utiliser une épingle pour mes rubans. Je m'en sers aussi pour les dies. Et 2 comme ça. Voilà, voilà. Je vais leur donner un petit peu plus de volume, un petit peu plus de relief à ces petites feuilles. Pour ça, je vais prendre mon encre gris granit. J'hésitais entre le gris granit ou le pavé de Calais qui était un petit peu plus foncé, mais j'ai peur qu'en mettant trop foncé, ça fasse trop de différence. Et voilà. Et je passe un petit peu d'encre sur les bords de mes feuilles. Alors ça, c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire quelque chose de plus rapide, que vous n'avez pas l'encre, que vous n'avez pas la brosse, vous pouvez tout à fait vous en penser. C'est juste que pour moi, ça fait une petite différence que j'aime bien.
Et je vais mettre ça sur le devant de ma boîte. Donc voilà. Comme si notre oiseau était entouré de ces jolis feuillages. Je les ai disposés à peu près comme je les veux. Et hop, je les colle. Voilà. Comme ça. Et l'autre à peu près comme ça à côté. Voilà. Et là, je vais mettre mon oiseau sur mousse 3D pour lui donner encore plus d'importance. C'est notre star du jour, il faut la mettre bien en valeur. Alors certains d'entre vous me demandent pourquoi j'utilise les petits pavés de mousse plutôt que les gros. Vous savez que Stampin' Up vend les deux, vend les grands et les petits. Je dirais qu'en soi, ça n'a pas bien d'importance. En fait, moi, j'utilise les petits. Quand j'aurais eu besoin d'un gros, je double, j'en mets deux. Et celles qui utilisent les grands, lorsqu'elles auraient eu besoin de petits, eh ben, elles les coupent. Donc, franchement, ça n'a aucune importance. Faites bien comme vous avez envie. Voilà. Et pour terminer, si je terminais avec quelques petits embellissements, alors là je m'avance parce que forcément je ne les ai pas sortis, je ne les avais pas mis sur l'autre boîte, et donc forcément il faut que je les retrouve. Les voilà. Nous avons blanc, crème, vert et brun, lesquels je vais mettre. Oh, je trouve que les blancs, ils vont pas mal. Ils ressortent bien sur le gris. Allez. J'en mets 3. Voilà. Ça brille un petit peu. Et je fais mon nœud. Et on pourra déclarer cette petite boîte pour mettre sur les tables pour les fêtes terminée. Alors, et pas que, hein. Si vous voulez marquer le coup en donnant des chocolats à votre collègue de bureau, ou si vous voulez en amener à vos voisins, si vous voulez offrir un petit cadeau de Noël sympa dans une boîte fait main, eh bien, vous avez vu, c'est tout simple. Et ça fait un effet waouh. Allez, je vous montre les deux côte à côte, mais il faut que je refasse le nœud de celle-là. À qui je vais les offrir, moi? Je sais pas, j'ai pas encore bien décidé. Voilà. Celle-là, celle-là. Et je vous remets celle de Christine. Vous avez vu Christine? Elle a découpé dans le papier ce petit oiseau. Vous avez plein d'oiseaux à découper. Ils sont trop beaux, trop mignons. J'en ai utilisé pas mal sur l'album que j'ai fait lors de son événement. Hop, tout se casse la figure sur le côté de mon bureau. Vous verriez ça. C'est loin d'être rangé. Allez, et bien maintenant du coup, mon projet est terminé. C'est le moment justement d'aller ranger. Je vous laisse, j'espère que vous avez fait cette petite boîte avec moi, que vous vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à me montrer sur ma boîte mail lesateliers_de_Nelly@gmail.com votre petite boîte terminée et quelle que soit la collection que vous avez utilisée, quelle que soit la taille que vous avez faite, n'hésitez pas à me la montrer, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Au revoir.